Cette année-là, vous avez travaillé avec toute une école avec la thématique de la gourmandise. Rappelez-vous, une difficulté s'est présentée dès la première séance avec les CM1, CM2. Alors que les enfants sont installés sur leurs chaises, prêts à attaquer la première partie du travail, la petite Hortense, accompagnée de son institutrice, entre en pleurant. Vous laissez la maîtresse gérer ce problème. C'est son rôle d'accompagnante. Pour vous, intervenant, il est temps de commencer le cours et vous avez pour principe de démarrer à l'heure. L'institutrice donc va discuter avec l'enfant au fond de la salle et vous commencez le premier exercice. Mais la crise de larmes d'Hortense perturbe la classe. D'autant que cette fois, Hortense est carrément allongée par terre, reniflant bruyamment, et sa maîtresse, visiblement à bout d'arguments, est allée s'asseoir avec les autres élèves. Vous interrompez donc l'exercice. Vous demandez à la classe « Rappelez-moi le prénom de votre camarade ?»« Hortense !»« Hortense, si tu veux faire du théâtre, tu as 3 secondes pour te lever et venir t'asseoir avec les autres. 1, 2, suspense très court, car Hortense met à profit les 3 secondes pour se lever et venir s'asseoir en reniflant. Vous poursuivez. Hortense, est-ce que tu as envie ou non de faire du théâtre? T'es pas obligé d'en faire. Aucun d'entre vous n'est obligé. Ceux qui le désirent peuvent rester à l'école avec une autre maîtresse. Est-ce que tu veux rester avec nous? Hortense fait oui de la tête. Hortense, quel âge tu as? 10 ans. Crois-tu qu'à 10 ans, on se roule par terre au milieu de la classe, même si on a peut-être des raisons d'être triste? Pas de réponse. Hortense, est-ce que toi et moi on se connaît? Non. Est-ce que t'es folle? Stupeur de Hortense et de la classe à votre question si abrupte. Vous reprenez. Il n'y a que les tout petits enfants ou les fous qui se roulent par terre devant des gens qu'ils ne connaissent pas, en plein cours. Hortense, je te connais pas encore, mais je pense que tu n'es pas folle. Je ne peux pas tolérer ce genre d'attitude dans mon cours, de toi ni de personne. Si tu veux faire du théâtre avec moi, j'exige un comportement correct pour une jeune fille de 10 ans normale. Et c'est la même chose pour vous tous. Est-ce que tu es d'accord? Oui. À la classe. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alors mettons-nous au travail. Hortense ne reproduira jamais en cours de théâtre ce type de comportement et l'événement aura un effet magistral pour toute la classe. Les enfants se montreront beaucoup plus respectueux du cadre et attentifs à leurs camarades. Je ne dis pas qu'il ne faudra pas de temps en temps reposer les règles, mais vous obtiendrez à chaque fois satisfaction à votre demande de discipline. Avouez, vous vous êtes bien amusé avec ce rôle de Nanny McPhee. Vous savez, ce personnage de super nounou d'un film de Walt Disney, de général en chef. Les enfants, eux aussi, se sont bien prêtés au jeu. Vous en avez même parfois tous rajouté, vous dans le ton martial et eux dans le salut militaire. Vous le savez, l'enseignement passe mieux quand il est accompagné d'humour, quand il est assorti d'un jeu auquel se prêtent les 2 parties, enseignante et enseigné. Vous avez même un copain, Rémi, médiateur artistique lui aussi, qui s'est spécialisé dans un personnage fantasque, lunatique, et qui déstabilise gentiment les élèves par une attitude un peu fofolle et très drôle. Cette attitude est aussi efficace que celle de l'adjudant, parce qu'elle est tout aussi cadrante. Et du cadre, c'est ce dont les enfants de cette école avaient terriblement besoin. Un grand nombre d'entre eux ont eu des difficultés de comportement dans d'autres établissements, et ils ont rencontré trop souvent une attitude exagérément permissive de la part de leurs parents et de leurs instituteurs. La jeune enseignante de CM1, CM2, toute nouvelle venue, qui les avait prises en charge, avait hérité d'une situation désastreuse. Les enfants avaient pris l'habitude de fonctionner dans un chaos perpétuel, exactement comme dans le film de Walt Disney. Et Hortense, notamment, était connue pour une attitude pénible. Elle se permettait de rentrer dans la salle de classe par la fenêtre, en plein milieu du cours, pour amuser ses camarades. Et elle se montrait désagréable et discourtoise, et elle n'était pas la seule.